Bonjour. Dans cette présentation, je vais aborder de manière très synthétique les principes du jeu et les règles fondamentales en rugby. Ce sera fait avec le plan suivant. Donc, j'aborderai d'abord la définition du rugby, puis le principe fondamental, puis les règles fondamentales, les principes d'action, les règles d'action et les moyens d'action qui sont mis en œuvre en rugby. La définition du rugby peut être faite de cette manière. Il s'agit d'un sport collectif de combat. Il y a donc une association permanente entre deux logiques. Une logique transversale à de nombreux sports collectifs d'interpénétration dans lesquels il faut marquer plus de points que l'adversaire en amenant un ballon dans une cible. Il y a donc des évolutions permanentes du rapport d'opposition qui est la relation entre l'attaque et la défense, avec une dynamique permanente de marquage, démarquage entre joueurs adverses. À cette logique des sports collectifs donc s'ajoute et se fusionne une logique de sport de combat, avec ces deux notions indissociables, l'affrontement et l'évitement. Par exemple, au niveau du rugby, en défense, je cherche à stopper l'adversaire en l'affrontant comme vous le voyez sur la photo du plaquage à gauche. Par contre, en attaque, je cherche à l'éviter ou éviter son axe fort, comme vous le voyez sur la photo de droite. Nous allons maintenant voir ce qu'est le principe fondamental du jeu. En rugby, il s'agit d'assurer la continuité du mouvement. Donc, nous voyons déjà apparaître en rouge trois notions très importantes, la continuité, le mouvement et l'avancée. Et ce, dans le but de modifier le rapport de force à son avantage. Par définition, ce principe fondamental est toujours vrai, quel que soit le niveau, du débutant au haut niveau, quelle que soit la phase de jeu, donc sur phase qu'on appelle ordonnée, phase ordonnée par l'arbitre pour lancer le jeu, que ce soit sur une phase de fixation, un moment où le ballon est momentanément arrêté, ce qu'on appelle les rucks, les mauls en particulier, ou que ce soit sur phase de mouvement général dans lesquels les joueurs et le ballon sont en mouvement. Et ceci sur tous les plans, que ce soit sur le plan qu'on appelle collectif total, donc rapport équipe contre équipe, sur le plan collectif partiel, donc les joueurs plutôt proches du ballon dans une relative proximité du ballon, et que ce soit sur le plan homme contre homme. Cela signifie, d'une manière globale, que ce principe fondamental sert en permanence de boussole et doit être le premier filtre d'analyse de tout match de rugby, de toute, de toute action de jeu collective, de toute performance collective ou individuelle. Toutes les situations d'entraînement au rugby, donc des situations qui permettent de développer des compétences directement utilisables en jeu, doivent être en adéquation, en cohérence totale avec ce principe d'assurer la continuité du mouvement qui avance pour modifier le rapport de force à son avantage. À ce principe fondamental, nous devons associer les règles fondamentales. Cette relation est indissociable. Elle fonde l'essence du jeu et son esprit. En rugby, il y a 4 règles fondamentales. La manière de marquer des points, donc la marque, avec cette caractéristique du rugby qui concerne le fait qu'il y a plusieurs manières de marquer des points, soit par des essais, en effectuant un toucher à terre dans l'embut adverse, soit en faisant passer le ballon au-dessus de la barre transversale adverse sur un drop, une transformation ou une pénalité. Nous avons les droits et devoirs des joueurs. Par exemple, en rugby, il est possible de manipuler le ballon à la main et au pied. Il faut aussi
réglementer en rugby les modalités de contact avec l'adversaire dans un souci permanent de préservation maximale de l'intégrité physique des joueurs. Ce qui était appelé avant le tenu et qu'on peut définir maintenant comme le jeu au sol ou la règle du plaquage, avec un principe fort. En rugby, pour jouer, il faut être debout. Donc, un joueur porteur du ballon amené au sol doit tout mettre en œuvre pour soit jouer très rapidement ou libérer le ballon, avec interdiction pour l'adversaire de maintenir le ballon au sol, c'est-à-dire de tuer le jeu littéralement. Et enfin, nous avons la règle du hors-jeu. En rugby, donc tout joueur situé en avant de son partenaire porteur de balle est considéré hors-jeu. Et il ne peut donc pas être acteur direct du jeu, ce qui signifie qu'il est interdit de lui donner le ballon. Et de la règle du hors-jeu découle la règle de l'en avant. Si une de ces 4 règles fondamentales est modifiée, c'est toute la nature du rugby qu'on va modifier. Les pratiques cousines du rugby à 15, bon, par exemple le rugby à 13 et le foot américain, ont modifié l'une de ces règles dans leur histoire. Donc par exemple le tenu pour le 13, le hors-jeu pour le foot US, ce qui a profondément différencié ces pratiques. Pour être efficace dans le respect du principe fondamental, une équipe de rugby donc doit respecter des principes d'action. Pour pouvoir assurer la continuité du mouvement qui avance, il faut, en rugby, créer du mouvement, créer de l'incertitude, préagir, et il faut aussi gagner le ballon, conserver le ballon, récupérer le ballon. Ces principes, qui sont permanents en rugby, ne suffisent pas pour aider les joueurs à agir intelligemment et à être efficaces. Il faut édicter ce qu'on appelle des règles d'action qui, pour résumer, permettent de concrétiser les principes à mettre en œuvre. Donc il s'agira de définir la répartition des tâches et des rôles, les plans de circulation, c'est-à-dire définir où doivent aller les joueurs pour soutenir, par exemple, le porteur de balle ou pour soutenir défensivement. Donc au final, il s'agit de définir les comportements qui rendent efficaces les équipes et les joueurs. Se pose maintenant la question des acteurs du jeu, les joueurs et les joueuses. Donc, quels moyens vont-ils utiliser pour mettre en œuvre les règles d'action qui permettent de respecter les principes du jeu? Ils devront mobiliser leurs ressources, les ressources que l'entraînement aura contribué à développer de manière harmonieuse. Il faut avoir une vision systémique des ressources qui sont en totale interaction les unes avec les autres. Ces ressources sont d'ordre cognitif, technique, mental, physique et social. La mobilisation et le développement de ces ressources est au cœur de la définition des objectifs d'initiation, de la pratique ou du perfectionnement ou de l'optimisation de la performance. En synthèse, le principe fondamental et les principes d'action sont un phare permanent pour l'équipe et l'entraîneur. Les règles et les moyens d'action en sont la concrétisation. La cohérence globale doit être garantie par ce qu'on appelle le référentiel commun de jeu, référentiel qui permet à chaque acteur et à chaque actrice du jeu de garder en ligne de mire ce qu'il est fondamental
de respecter dans le jeu. Merci de votre attention.